c'est pas est-ce que je fais de la dépense publique ou pas, comme l'a dit Léonidas, c'est est-ce qu'elle est efficace. Moi, que ça soit 1 euro fait par un entrepreneur ou 1 euro par l'État, à la fin des fins, c'est quelle est la productivité de cette dépense. Oui. Donc moi, je suis relativement neutre par rapport à celui qui fait. l'origine, Sauf que l'expérience montre qu'en général, les entrepreneurs soumis à la concurrence sont plus efficaces que l'État. Donc attention, ce qui est important, en effet, c'est le rendement de la dépense. Il faut voir la dépense. L'efficacité de l'euro dépensé, effectivement. Le deuxième point, c'est que dépenses publiques, ça ne veut rien dire. Il y a des dépenses de fonctionnement, où c'est là où c'est évident qu'il faut réformer, et puis il y a des dépenses d'investissement. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est quand on regarde le budget, pour moi, les deux, je laisse bien sûr la défense, c'est nécessaire, oui. Les choses absolument 6,7 milliards indispensables, d'euros ce qui prépare d'augmentation. l'avenir, ça s'appelle l'éducation et la recherche-développement. Quand je vois que France Relance, je crois qu'on a raboté, Oui, d'un milliard. le budget de l'éducation nationale, alors vous allez me dire, je suis professeur, je suis jugé parti, on investit 2000 postes de plus. Ouais, non, mais en budget, c'est pas extraordinaire. Oui. Donc ça me gêne aussi. La question n'est pas est-ce que je dépense plus ou est-ce que je dépense moins. Enfin, c'est pas que ça. C'est je dépense pour faire quoi? À nouveau, la productivité de la dépense publique. Donc oui, le débat est pas si simple. Et puis vous connaissez mon dada. Moi, je pense qu'à la fin des fins, le vrai sujet de la France. Certes, il faut faire des efforts vis-à-vis des marchés financiers. C'est pas la dépense publique, c'est l'insuffisance de croissance. Enfin, on le sait tous autour de cette table. Si vous voulez ne plus avoir de déficit, Emmanuel, on a l'une des meilleures croissances de la zone euro. Non, mais je veux dire, si vous voulez avoir plus de déficit budgétaire, moi je vous donne la recette. Pas besoin de réduire la dépense publique. Les Français aiment la dépense publique. Il faut simplement augmenter la taille du gâteau. Enfin, ça a été écrit 10 000 fois par les économistes, par le Conseil d'analyse économique, par Patrick Artus, par moi-même, par Philippe Aguillon. Premièrement, augmenter le taux d'emploi. On est encore 9 points en dessous de l'Allemagne, et augmenter les gains de productivité. Tout ça a été démontré. Si la France avait des gains de productivité, un taux d'emploi à peu près similaire à l'Allemagne, on aurait même, tenez-vous bien, un excédent budgétaire. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'efforts sur la dépense, notamment en termes de signal vis-à-vis des marchés financiers. Mais très honnêtement, le vrai sujet, c'est quand est-ce qu'on fera des réformes structurelles. Et ça, je le dis sur votre plateau depuis un an. Avant 2027, avant 2027, il n'y aura rien. Il ne se passera rien. Mais faisons des réformes structurelles. Et tant qu'on n'aura pas les histoires d'âge de la retraite, d'entrée des jeunes sur le marché du travail, de lutte contre l'illettrisme, tout le reste, j'ai envie de dire, pour moi, c'est du second ordre. Le vrai sujet, c'est pas est-ce que je dépense plus ou moins, c'est où est la croissance perdue en France. Et on le sait, on connaît les leviers, taux d'emploi, gain de productivité. Est-ce que ce budget